5 meilleures premières dames que la RDC a connues depuis son indépendance. À travers l'histoire de la République démocratique du Congo, certaines femmes ont joué un rôle essentiel en tant que première dame. De Hortense Kassavubu à Denise Nyakeru Tshisekedi, découvrons ensemble les femmes qui ont marqué leur époque et contribué au développement du pays. Restez avec nous pour explorer ces personnalités influentes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 5. Sifa Mahania apprend très tôt à ses enfants à manier les armes, tandis que leur père, Laurent Désiré, traqué par le régime de Mobutu, n'est pas toujours présent. Sifa Mahania est une nième femme de Laurent Désiré Kabila. Elle se comporte comme une déesse de la mythologie grecque au Katanga. Elle aurait eu une milice armée privée qui terrorisait. Elle aurait été arrêtée et emprisonnée à Makala à Kinshasa sur ordre de Laurent Désiré Kabila, et c'est Joseph Kabila qui l'aurait fait libérer et l'a amenée à Lubumbashi où elle restait blottie, cachée jusqu'à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Sifa Mahania, présentée à tort comme étant la mère biologique de Joseph Kabila, est congolaise et l'une des nombreuses épouses déclarées ou connues de Laurent Désiré Kabila. Elle a eu 6 enfants avec lui, dont Joséphine, Cécile, Massemgo, Gloria, Kiki et Maggie. Selon les biographies officielles, Sifa Mahania et Laurent Kabila sont les parents de l'ancien président Joseph Kabila. Cependant, cette filiation est contestée par certains observateurs et figures de l'opposition. Numéro 4. Hortense Goma Masunda, née le 3 juillet 1923 au Mayombe en République démocratique du Congo, est l'épouse de Joseph Kassavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Hortense Masunda naît le 3 juillet 1923 dans la localité de Kangou au Mayombe, où elle grandit. Après les études primaires, elle s'est formée à l'école ménagère du lycée catholique de Kangou. Elle devient l'épouse de Joseph Kassavubu. Ensemble, ils ont 10 enfants. Lors du processus de décolonisation du Congo belge, Joseph Kassavubu est élu président par le Parlement, puis le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance, il devient officiellement le premier président de la République démocratique du Congo jusqu'en 1965. Cette élection confère alors le titre de première dame du pays à Hortense Goma Masunda Kassavubu. Elle assume ce nouveau rôle en y exerçant une influence discrète auprès de son époux, tout comme elle est à ses côtés lors des cérémonies officielles, pour les voyages d'État et pour recevoir les personnalités. Le 24 mars 1969, son époux décède d'un problème cardiaque. En assignation à résidence, des funérailles nationales lui sont organisées. Après 25 ans de règne, le successeur du président Joseph Kassavubu décide d'organiser un débat national sous la forme d'une conférence nationale, en vue de réfléchir à l'évolution des pratiques démocratiques du pays à la suite de l'instauration du pluralisme politique. C'est ainsi que Madame Hortense Masunda, invitée à y participer, prépare un discours rappelant la vision de son défunt époux pour la transparence et la bonne gouvernance de la chose publique. Elle argumente que la démocratie privilégie toujours le consensus et le pluralisme politique prône un dialogue franc, la tolérance et le débat d'idées sans violence. À l'issue de cette conférence nationale de transition, un parlement de transition est mis en place en août 1992 et Hortense Masunda devient députée nationale. Numéro 3. Les épouses jumelles de Mobutu. Bobby Ladawa est née à Douala, le 2 septembre 1945 dans la province de l'Équateur et a fréquenté le couvent catholique de Kinshasa, la capitale. Vers 1970, elle est devenue la maîtresse du président Mobutu Sese Seko. Le 1er mai 1980, elle épouse officiellement le président Mobutu à l'église et au civil, à la veille de l'arrivée du pape Jean-Paul II à Kinshasa. Le pape refuse la demande de Mobutu de célébrer la cérémonie. Avec elle, Mobutu a 4 enfants, Zanga, Giala, Toku et Dokula. Depuis la chute du régime en 1997, elle vit en exil et partagerait son temps entre Rabat, où Mobutu est enterré, Faro, Bruxelles et Paris, où elle possède des propriétés. Les sœurs jumelles Bobby et Kozia ont été les dernières compagnes de Mobutu Sese Seko. Elles avaient son amour en partage. 15 ans après sa disparition, elles sont, toutes les deux, comme il y a 5 ans, les initiatrices de la messe de Requiem célébrée en son honneur à Rabat,
au Maroc, le 7 septembre. Dernières compagnes officielles du maréchal Mobutu au moment de son décès, Bobby Ladawa, ex-maîtresse devenue épouse légitime en 1980, peu avant l'arrivée au Zaïre du pape Jean-Paul II, et Kozia entretiennent, à leur manière, la mémoire de celui qui fut l'homme de leur vie. Il est vrai que les deux ex-compagnes ne sont pas à plaindre. Reconnue comme la veuve, Bobby Ladawa reçoit de l'État congolais une pension de 7 000 $ mensuels, auxquels s'ajoutent bien évidemment les restes d'une fortune familiale réputée, en son temps, colossale. Numéro 2, Denise Nyakeru. En mai 2019, elle crée la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui porte plusieurs projets, comme la santé des femmes, l'éducation des jeunes filles, l'autonomisation des femmes congolaises, la lutte contre toute forme de violence basée sur le genre, VBG, la lutte contre la drépanocytose ou encore l'octroi. Denise Nyakeru Tshisekedi, née le 9 mars 1967 à Bukavu dans le Sud Kivu, République démocratique du Congo, est l'épouse de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo depuis le 29 janvier 2019. Elle est la fondatrice de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, consacrée aux femmes et aux filles congolaises. Elle a exercé son métier d'aide-soignante dans différentes maisons de repos en Belgique, dont la dernière est la maison de repos et de soins Les Jardins d'Ariane, dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles. En 2018, elle quitte son travail pour accompagner son mari durant la campagne présidentielle de 2018. En mai 2019, Denise Nyakeru Tshisekedi est nommée ambassadrice de la bonne volonté par le Fonds des Nations Unies pour la population, INFA, pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. En décembre de la même année, elle est désignée championne mondiale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit par le bureau du représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies chargé de cette question. Ce titre vise à porter la voix des victimes de ce fléau au plus haut niveau des institutions, tant au niveau national, RDC, qu'au niveau régional, Afrique et mondial. Numéro 1, Olive Lembe. Elle est présidente de l'ONG Initiative Plus Haut LK, autrement dit Initiative Plus Olive Lembe Kabange, une organisation non gouvernementale de droit congolais qui œuvre dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, la santé, l'agroalimentaire, le logement social et l'humanitaire. Marie-Olive Lembe Dissita, née le 29 juillet 1976 à Kailo, dans la province de Maniema, République démocratique du Congo, est une personnalité congolaise. Elle est l'épouse de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Elle rencontre Joseph Kabila quand celui-ci est commandant des forces terrestres de la République démocratique du Congo. En 2001, elle donne naissance à une fille, Sifa Kabila, qui porte le prénom de la mère du président Kabila, Sifa Mahania. Le 18 septembre 2008, elle donne naissance à un fils, nommé Laurent Désiré Kabila à la clinique Ngalima. Elle est présidente de l'ONG Initiative Plus Haut LK, autrement dit Initiative Plus Olive Lembe Kabange, une organisation non gouvernementale de droit congolais qui œuvre dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, la santé, l'agroalimentaire, le logement social et l'humanitaire. Référence souhaitée. En 2014, Olive Lembe Kabila lance un chantier de construction d'écoles techniques, industrielles et professionnelles. En juin 2020, elle initie la construction d'hôpitaux. Le premier hôpital, baptisé Centre Hospitalier Initiative Plus CHIP, est situé dans la commune de Lansele à Kinshasa, dans la cité Maman Olive Lembe Kabila. Le 30 juin 2022, Marie-Olive Lembe Kabila inaugure un deuxième hôpital, le Centre Hospitalier Initiative Plus CHIP, dans la commune de la Gombe, au centre-ville de Kinshasa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.